Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Alors nous sommes mardi, et bien oui, aujourd'hui, on va pouvoir encore répondre à vos questions, ce soit sentimentales, professionnelles ou autres. Et alors, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Il y a avec moi Claude Alexis, un grand médium. Et on va parler de Que se passera-t-il en 2026, son dernier livre aux éditions Exergue. Donc, chers auditeurs, si vous voulez savoir ce qui va se passer en 2026 pour vous, ou que ce soit mondial ou autre, eh bien, n'hésitez pas, appelez-nous dès maintenant au 0800 26 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h. Avec Marie. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Claude. Et alors, aujourd'hui, pour moi, il y a la pression, hein, Claude. Bonjour. Bienvenue dans C'est votre avenir. Bonjour, merci Marie de votre accueil. Mais c'est un plaisir. Alors, cher auditeur, je dois vous faire une confidence. Quand j'avais 20 ans, ben oui, moi aussi, je consulte, ça m'arrive. C'était le premier médium que j'ai consulté de ma vie. Et il est extraordinaire. Voilà, donc pour moi, c'est un privilège de l'avoir dans mon émission. En tous les cas, c'est un honneur, merci. Donc, tout de suite, on va accueillir Joël. Bonjour Joël. Bonjour Marie, et bonjour Claude Alexis. Bonjour. Et bienvenue dans C'est votre avenir, Joël. Vous nous appelez d'où ? Merci de m'accueillir. Vous nous appelez d'où, Dans votre- cher Joël ? Tout près d'Arles. Tout près d'Arles. Et alors, qu'est-ce qui se... Je ressens que c'est pas vraiment pour vous, non ? Vous avez des enfants, vous êtes contrarié par vos enfants, Joël ? Oui, mes deux fils. Ah, les deux en plus. Les deux, mon général. Et Oui, alors, oui. et alors, Joël, vous avez de la chance parce qu'aujourd'hui, il y a Claude Alexis avec nous. Donc, vous avez deux enfants, eh bien, on va être deux pour vous répondre. Mais c'est formidable. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le Écoutez, travail, non ? c'est leur avenir professionnel à tous les deux dans des conditions différentes. Oui. Voilà. Alors, on peut utiliser leur prénom ou pas à l'antenne ? Bon, oui, vous pouvez. Alors. Continuer, Xavier Xavier et Thomas. et Thomas. Alors Xavier, moi je ressens l'été marqué de sérénité et de renouveau professionnel. Et il vit où, Xavier ? À Londres. Ah, c'est pour ça que je ressentais l'étranger. Mais je suis pas Oui. sûre qu'il y reste à l'étranger. Claude, qu'est-ce que vous pensez de Xavier ? Bonjour Joël. Bonjour Claude Alexis. Est-ce qu'on a sa date de naissance ? Parce que Claude a besoin de la date de naissance. Au moins 10 jours de naissance. Du jour. Le jour 23 septembre. D'accord. Alors, pour moi, en ce qui concerne votre fils Xavier, il aura des grosses transformations dans le cadre de son travail, dans la structure dans laquelle il se trouve à l'heure actuelle. Si vous voulez, il est un petit peu en panique. C'est quelqu'un, si vous voulez, qui a besoin de changement. C'est quelqu'un qui a besoin, en tous les cas, de se renouveler. Et à l'heure actuelle, si vous voulez, c'est une personne qui, pour moi, s'ennuie. Il ne trouve pas sa place, si vous voulez. Il n'a pas la reconnaissance qu'il devrait avoir. C'est absolument ça. Et en ce qui le concerne, il aura de nouvelles opportunités. Il y a des entretiens, si vous voulez, qui vont se faire. Et c'est quelque chose qui fera partie d'un autre groupe. Après, au niveau de Londres, très honnêtement, moi, je ne vois pas rester définitivement là-bas. Et Je voilà. pense que Séverine, je rejoins Séverine. Marie. Au niveau de son travail, sur Londres, il peut en avoir peut-être environ, je dirais, peut-être pour 2 ans. Et ensuite, il y aura d'autres opportunités dans un autre pays étranger. D'accord. Dans un autre pays étranger. Par contre, à savoir qu'avant avant les 2 ans, malgré tout, là où il se trouve à Londres, il ne restera pas où il habite. Il y a également, je le vois dans les cartons, je le ressens déménager. Déménagement, moi aussi. Oui. Et voilà. Parce qu'il est hyper créatif. Et effectivement, le travail qu'il a à l'heure actuelle, en tant que, entre autres, architecte d'intérieur, n'est pas assez créatif pour lui et pas de reconnaissance, alors qu'en fait, il est très apprécié. Et oui. Mais vous voyez, bon, ça se rejoint. Et pour Thomas, moi je ressens un contrat là Oui, qui arrive. Pardonnez-moi pour Xavier. Donc, il sort d'une maladie très sérieuse, Oui. tout juste. Il vient de terminer le protocole et il était dans la création de parfum. Oui. Il a perdu l'odorat, mais il ne veut pas lâcher l'affaire. Mais il a raison de ne pas lâcher. Il ne faut pas qu'il lâche. Ouais. Oui, parce que pour moi, il va continuer. Hein. On est d'accord, hein, Claude, hein, Il je pense continuera, mais il y a d'autres projets qui se mettent en place également pour votre fils. Il y a d'autres projets, si vous voulez, parce que à la fois, je le ressens travailler, si vous voulez, sur deux projets différents, encore de ce qu'il a déjà mis en place. Mais
mais dans un projet, si vous voulez, à venir, qui peut se décider là sur le courant du printemps, il peut y avoir une tierce personne, si vous voulez, qui intervienne pour lui. Vous voyez, il y aura également énormément de déplacements à faire à l'étranger. Énormément de déplacements. Par contre, vous, Joël, vous allez avoir également des signatures à faire auprès d'un notaire là très prochainement. Ah, ça, c'était le petit bonus, Joël. Hein. Vous avez de la chance. Hein. Claude est là et vous avez un petit bonus. Hein. Très bien, merci. Merci beaucoup. Et pour Thomas, alors Thomas, sa date de naissance? Pour Thomas, 23 mai 1979. Lui, il y a un contrat qui arrive là, un nouveau contrat de travail. Thomas était en maladie dans une entreprise et en fait, quand il a voulu reprendre, l'employeur a essayé d'arnaquer, lui a dit repars chez toi et a voulu lui inculquer un abandon de poste, lui a attribué un abandon de poste. Ce n'était pas le cas, donc on lui a conseillé de se remettre en maladie et après l'employeur a fait silence radio. Leur avocat avait dit qu'il était d'accord l'entreprise était d'accord pour faire une rupture conventionnelle et maintenant silence radio. Mais il y a un nouveau contrat pour lui, il ne va pas rester où il est, hein, Thomas. Non, je maintiens ce que Marie dit. Ouais. Il y a un départ de cette société. Maintenant, au niveau des conditions de départ, ce sera quand même un petit peu compliqué. Pour moi, il pourra y avoir une procédure derrière. Et il ne faut pas qu'il lâche, même si... alors, il y a le début d'une procédure. Je ne dis pas qu'elle ira au bout, mais le fait, si vous voulez, qu'il y ait des discussions, justement, par rapport à un homme de loi, si vous voulez, qui peut intervenir par un échange de courrier, au niveau de l'employeur, si vous voulez, cédera. Et finira, en tous les cas, par lui signer ses papiers. Et votre fils, Thomas, Joël, retrouve une autre activité, mais ce sera après l'été. Avant, il peut avoir une autre proposition, si vous voulez, qui sera de courte durée, mais pour retrouver une vraie stabilité après l'été. Je suis d'accord, complètement. Je valide totalement ce que Claude dit. Voilà, ma chère Joëlle. Merci infiniment pour tous ces renseignements. Effectivement, pour Thomas, il y a un avocat qui intervient là. Eh bien, voilà. Eh bien, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles et merci de nous suivre dans C'est votre avenir, Joëlle. Merci beaucoup pour votre émission, votre bonne humeur, pour vos réponses, pour tout. Et je vous souhaite une belle année. Eh bien, vous aussi. Merci, Joëlle. Vous de même, Joëlle. Et tout de suite, on accueille Anna dans C'est votre avenir. Bonjour, Anna. Oui, bonjour à vous deux. Merci de me recevoir. C'est très gentil. Et merci à vous de nous suivre. Oui, tout à fait. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe chez vous? Vous êtes de quelle région, Anna? Je suis des Pyrénées-Atlantiques. Et qu'est-ce qu'il y a dans les Pyrénées-Atlantiques? C'est aussi le professionnel, non? Le professionnel et aussi j'ai un retour de prédiction et voilà, vous m'aviez dit que je vendrais ma maison cet automne, donc je l'ai vendue, j'ai signé l'acte définitif là le 30 décembre, c'est tout nouveau. Bravo. Voilà, et j'espère que j'aurai pas de soucis maintenant parce que j'ai toujours peur, les gens sont tellement procéduriers que j'ai toujours peur qu'il y ait un truc qui aille pas, voilà. Donc voilà, les gens sont tellement bizarres aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai que le monde va mal, hein. J'espère que j'aurai pas de soucis après coup. Non. Voilà. Vous ne pensez pas? Non, je pense pas. Et professionnellement, vous avez un nouveau projet? Moi, j'insiste sur le professionnel. Voilà, professionnellement, oui, voilà, je travaille dans le secteur médico-social. Oui. J'en ai un peu marre, je suis un peu fatiguée. Si vous voulez, il y a 6 mois, j'ai entrepris une formation pour être marchand de biens. Donc, c'est une formation qui a un coût. Je suis accompagnée par des professionnels. Oui. Mais le 15 décembre, j'ai terminé cette formation. J'ai eu pas mal de soucis de santé en fin d'année. Oui. Et du coup, on me proposait une prolongation, mais qui a un coût aussi. Donc ma question, c'était est-ce que je continue avec eux, parce que ça a un coût quand même, sur un an, ou est-ce que je suis capable de me débrouiller tout seul et que je vais y arriver toute seule, parce qu'honnêtement, pour moi, ça serait une porte de sortie vers autre chose, quoi. Voilà. Pour moi, vous êtes capable de vous débrouiller toute seule. Claude, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais Marie, c'est votre émission, c'est pas la mienne. Mais on est à 2 aujourd'hui, les auditeurs, ils sont trop contents, ils ont 2 réponses pour une question. Alors, si c'est pas la même réponse, alors là, ça devient embêtant, on va faire appel à une 3e personne. À la régie, à Zach, derrière. Ou à Anthony. C'est vrai que ça a un coût quand même financier, je suis toute seule. Et c'est vrai que je me pose cette question, quoi. Est-ce que
j'ai appris plein de choses pendant les 6 mois, mais je ne sais pas si je suis capable toute seule ou s'il faut que je me fasse accompagner. Il y a l'aide d'un homme quand même, hein, sur l'automne. Moi, je ressens bien l'automne avec l'aide d'un homme. Il y aura l'aide d'un homme, bien évidemment. Mais très honnêtement, c'est Marie, hein, c'est ça? Oui. Anna. Marie, c'est moi. Ah oui, Marie, c'est vous. Excusez-moi. Alors, ma chère Anna, je vais vous décevoir. Je ne vous vois pas du tout là-dedans. D'accord. Je ne vous vois pas du tout là-dedans. Ce qui est dommage, c'est que vous n'utilisiez pas vos mains. C'est que vous n'utilisiez pas vos mains. On ressent chez vous, si vous voulez, un potentiel énorme, si vous voulez, au niveau magnétisme. Vous avez un don, si vous voulez, pour, je dirais, peut-être soulager, pas guérir, parce que pour moi, on ne peut pas guérir, mais on peut soulager. Et je ressens quelque chose, si vous voulez, qui pourrait vous tourner plus vers le côté du bien-être. Quelque chose, si vous voulez, qui est en rapport avec l'aide aux autres. Bon, après l'immobilier, si vous voulez, même si vous le faites, attention, continuez à aller au bout de votre projet, parce que moi, comme j'ai dit, je ne suis pas là pour diriger la vie des gens. Je vous dis réellement ce que je ressens et ce que je perçois, tout simplement. D'accord? Oui, d'accord. Voilà. Mais je pense que si vous utilisiez, si vous voulez, le potentiel magnétisme, si vous voulez, qui est dans vos mains, je pense que vous seriez surprise. Donc, peut-être essayer autour de vous, peut-être des gens qui ont peut-être un mot de tête ou ce genre de choses, ou un problème au dos ou autre. Essayez de faire une imposition sur des mains, avec vos mains, avec peut-être un rituel qui vous appartient qu'à vous, si vous voulez. Il n'y a pas de cours, il n'y a rien de tout ça pour apprendre. D'accord? Et vous verrez que vous risquez d'être surprise. Vous le saviez, Anna, ou pas, ça? Moi? Disons que je toujours aider beaucoup les autres parce que j'utilise beaucoup des produits naturels pour plein de choses, des huiles essentielles. Je me suis toujours soignée par les plantes et tout ça. Mais ma question, c'est du coup, est-ce que c'est quelque chose que je peux utiliser pour moi? Parce que moi, j'ai plein de pètes de travers, ça serait bien. Bien sûr que vous pouvez l'utiliser pour vous, bien évidemment. Mais le problème que vous avez eu, si vous voulez, tout au long de votre vie, ma chère Anna, c'est que vous êtes toujours dévalorisée. Et vous avez toujours consacré votre vie aux autres, mais vous n'avez pas consacré de temps à vous. Ça, c'est vrai. Voilà. Et quelque part, si vous voulez, c'est toujours vouloir faire plaisir. Mais à force de faire plaisir, le temps passe et vous vous oubliez. Donc, il faudrait, en tous les cas, reprendre les choses à l'endroit et penser un petit peu plus à vous, et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, vous arriverez vraiment à vous épanouir. Maintenant, la renaissance professionnelle, comme vous disiez Marie, pour moi, elle arrive à partir du printemps. Oui. Printemps, automne. J'ai l'automne quand même qui est très marqué pour Anna. Ou l'automne, voilà. Ce projet professionnel immobilier, parce que si vous voulez, moi je me suis dirigée vers ça parce que j'aime l'immobilier en plus. Et si vous voulez, on a facilement de l'argent. Moi, si je récupère une grosse somme d'argent, déjà je vais redéménager, partir là où j'ai envie d'être. Et ça, vous allez partir, ça c'est sûr. Ça vous changez de région même. Vous ne restez pas dans la région où vous êtes. Hein. Non. Tout à fait, c'est mon but. Mais voilà, quand on fait une opération de marchand de biens, on a une grosse somme et c'était pour ça que je me suis dirigée vers ça. Pas forcément. Ma chère Anna, en tout cas, vous avez toutes les clés pour démarrer cette année 2026. Merci à vous de nous suivre dans C'est votre avenir et n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez d'autres questions. C'est pas ma réponse. Et si on vous a répondu, chère Anna, mais il y a d'autres auditeurs qui attendent, donc on doit aussi prendre les personnes derrière vous. Mais on vous a répondu. On vous a expliqué que Claude vous a dit, vous pouvez aller jusqu'au bout du projet, mais il ressentait plus quelque chose de l'aide aux autres. Et moi, pareil. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui peut marcher, mais avec l'aide d'une personne. Sur un temps. Mais pas de la société où là, je dois financer. Non, voilà. Non, pas du tout. C'est bon, vous avez votre réponse, ma chère Anna? Bon, alors ça va. On vous embrasse et belle fin de journée. Merci de nous suivre. Restez avec nous sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Appelez-nous au 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer des SMS au 7 20 18 avenir, votre prénom, votre date de naissance et votre question. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les éditions Guitry Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle.
présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, vous avez des questions sur votre avenir pour y voir plus clair. N'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer un SMS, on vous répond en direct de l'émission au 7 20 18 avenir. Votre question, votre prénom, votre date de naissance. Et alors aujourd'hui, j'ai Claude Alexis avec moi, donc n'hésitez pas, nous sommes deux pour vous répondre. Et en deuxième partie, restez avec nous puisqu'on parlera du livre de Claude. Que se passera-t-il en 2026 ? Alors si vous voulez savoir ce qui va se passer en 2026, eh bien restez avec nous. Et tout de suite, on accueille Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marie, bonjour à votre invité. Bonjour. Bonjour Stéphanie, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle du Gard. Du Gard. Et alors, oui. vous, qu'est-ce qui vous arrive ? Est-ce que C'est vraiment le Sud. Hein. C'est le Sud, hein. Le Sud, c'est Sud Radio. Il fait très froid. Nous sommes dans le Sud. On a aussi, je rappelle que maintenant on a le DAB+, en Normandie, hein, Le Havre, Rouen. Vous pouvez nous suivre, chers auditeurs, sur le DAB+. Hein. Stéphanie, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors donc mes parents ils sont décédés, donc mon papa en février 2023 et ma maman en avril 2024. Donc Ouais. il y a eu 14 mois d'écart entre les deux, donc déjà pas facile de les perdre tous les deux. Oui, une Et donc épreuve. nous avons mis leur maison en vente donc depuis le mois de juin 2025. Donc il y a eu quelques visites, ça n'a pas abouti. Et voilà, j'aurais aimé savoir le devenir de cette maison, si elle allait se vendre. Bon, je pense qu'elle va se vendre. Mais voilà, j'aurais aimé, parce que c'est une maison que voilà, je suis très 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 attachée. Il y a eu des moments formidables dans cette maison. Oui. Il y a eu des joies, des Noëls, des malheurs aussi, des décès. Mais comme partout. c'était une maison Oui. fantastique. Et j'aurais aimé savoir le devenir, si elle allait se vendre rapidement. J'aurais aimé savoir tout ça. Moi, je ressens plus, on va voir là. Alors attention. Hein. J'ai plus sur la fin du premier semestre 2026. Claude, D'accord. vous aussi ? Moi, je ressens plus. Il peut y avoir. Bonjour, Bonjour. Stéphanie. Bonjour. Alors, en ce qui vous concerne, au niveau de cette vente, c'est quelque chose qui va se faire sur l'année 2026, c'est sûr. Ouais. Il peut y avoir un compromis, si vous voulez, un petit peu avant l'été. Maintenant, la finalité, si vous voulez, sera, je dirais, plus vers à partir de la rentrée. Oui. Plus à partir de la rentrée. Et j'ai un couple, moi. Ouais. Par contre, au niveau de cette vente et par rapport à cette succession, si vous voulez, qui doit se régulariser, je ressens 3 personnes dedans. C'est ça. Il y a trois personnes. Oui, on est 3. Nous sommes 3, oui. Et il y a également, par contre, alors juste avant, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui devra se faire. Il y a une petite rénovation à faire. Ça peut être au niveau ou d'une fermeture de fenêtre ou au niveau d'une fermeture de porte. Il y a quelque chose qui doit se changer, si vous voulez. C'est Voyez. le cas déjà, Stéphanie, ou pas encore ? Je vois pas trop au niveau fermeture. Il y a une véranda, qui est pas très en bon état, peut-être. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose à vérifier en tous les cas. Attention, Il y a quelque alors, chose à vérifier. Et dans cette maison, par contre, il y a encore des choses à déménager. Oui, Stéphanie. il y a leur meuble, oui. Il y a beaucoup de choses parce que vous allez faire venir des gens, pour également récupérer quelque chose. Hein. Et oui, c'est le projet que nous avons Et est-ce que là, elle est dans une agence? Est-ce qu'on doit la laisser dans cette agence-là, ou est-ce qu'on doit changer? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit. Vous savez, c'est pas les agences, elles sont toutes bonnes à partir du moment où on vous vend votre bien. Après, moi, je vous conseille de la laisser. Si vous laissez la conjoncture aussi qui fait que, si vous voulez, c'est un petit peu compliqué. D'accord. De partout. Oui. Par contre, je vous vois, alors là, c'est pour vous, si vous voulez, il y a quelque chose qui vous tiendra à cœur, mais c'est quelque chose qui peut venir de votre maman. C'est au niveau d'une montre. Je ne sais pas ce que ça peut représenter. D'accord. Ça vous parle, Stéphanie ? Une montre. Je sais pas, je vois récupérer une montre ou on vous redonne une montre, mais c'est quelque chose qui a appartenu à votre maman. J'avais j'avais le projet, je me rappelais que ma mère avait eu la montre de son papa.
qui est décédée. Bon, elle était très jeune, donc je disais toujours à mon mari, j'aimerais bien récupérer cette montre. Eh bien voilà, vous avez la réponse, vous allez la récupérer, Stéphanie. Oh là là, d'accord. Bon, belle année 2026. Oui. Et est-ce que vous pensez qu'avec la vente de cette maison, on pourra avoir accès à acheter notre bien personnel avec mon mari, notre résidence principale? Oui, bien sûr. Oui, bien vous sûr. allez pouvoir acheter votre bien. Mais ce sera quelque chose de plein pied, par contre. D'accord. Et là, vous avez eu du bonus aujourd'hui avec Claude. Très bien, vous avez été super. Merci beaucoup. Et en tout cas, merci Marie de m'avoir pris à l'antenne. Merci à vous de nous suivre dans C'est votre avenir, Stéphanie. Et n'hésitez pas à nous rappeler quand vous avez la montre pour nous le dire. J'aimerais bien la récupérer, oui. Oh là là. D'accord. Bon, c'est possible de passer un petit message perso? Allez-y, allez. Je voudrais dire à mon mari que je l'aimais très très fort, que c'était un homme formidable qui m'accompagne dans les bons, les mauvais moments, et puis c'est quelqu'un d'exceptionnel. On adore. Mais il a beaucoup de chance d'avoir une femme comme vous. On adore. Comment il s'appelle votre mari, Stéphanie? Il s'appelle Gérald. Gérald, et bien voilà, un beau message pour Gérald, on l'embrasse. Et puis alors, commencer l'année comme ça avec un beau message sur Sud Radio, on adore. Merci Stéphanie pour ce beau moment. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous sur Sud Radio. Amour, travail, décision importante ou avenir global. Eh bien, vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 ou bien envoyer un SMS au 7 20 18 avenir. Votre question, votre prénom et votre date de naissance. À tout de suite sur Sud Radio. Appelez maintenant, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, vous avez des questions, n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. On est là pour y répondre, ne soyez pas timide et insistez parfois parce que le standard sature. Et quand ça passe pas, vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 avenir et on vous rappelle ou bien on vous répond à l'antenne si vous êtes timide et que vous ne voulez pas passer à l'antenne. Et tout de suite, on accueille Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Marie, bonjour Claude. Comment ça va? Très émue d'être à vos côtés, mais super heureuse. Oh, mais c'est adorable ça. Comment ça, vous êtes émue? Vous n'êtes pas timide? De vous avoir là. Oh. On est ensemble. Pas timide, mais quand même. Ah, quand même. C'est toujours impressionnant de passer à la radio. Tout à fait. Oui, tout à fait. Bon, eh bien Nathalie, en tout cas, on est ravis de vous accueillir sur C'est votre avenir. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est votre petit cœur, vous, qui fait mal? Oui, écoutez, j'ai élevé mes enfants, je me suis donné corps et âme et puis ça fait un petit moment maintenant que je suis seule. Je me suis occupée de ma maman qui m'a quittée, ma soeur m'a quitté. Beaucoup de monde m'ont quittée et je me retrouve un peu seule. Donc du coup, je me dis mais je vais demander à Marie qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est en 2026? Est-ce que c'est pas en 2026? Moi, je ressens quand même d'autres choses qui vont bouger avant le sentimental. Il y a des choses à mettre en place avant. Il y a du changement là, professionnel, Nathalie? Professionnel, normalement non, parce que je suis tellement bien. Oui, vous êtes bien, mais vous allez voir qu'il y a du changement, mais qui est positif. Je pense qu'il y a des choses qui vont bouger à ce niveau-là, et un changement de place aussi. Vous avez envie de déménager? Non, ça fait 3 ans que j'ai déménagé, mais bon, je bouge beaucoup. Vous bougez beaucoup, mais c'est pas fini, vous allez rebouger. Et le sentimental, pour moi, ça arrive un peu plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez? On va demander à Claude. Nathalie? Claude. Bonjour Nathalie. Bonjour Claude. Alors, en ce qui vous concerne, je rejoins Marie sur ce qu'elle vous annonce au niveau professionnel, où il y a quand même toute une réorganisation, restructuration qui se fait dans le cadre de votre travail. Et ce qui fait qu'il y aurait également alors l'avantage que vous aurez, si vous voulez, c'est plutôt positif puisque c'est une augmentation sur l'aspect financier. D'accord? Déjà, et également des travaux qui vont se faire sur votre lieu de travail. Il y a je ressens des rénovations ou des embellissements, enfin des choses qui se mettent en place. D'accord? Oui. Maintenant, en ce qui concerne votre vie affective, bien évidemment, il y a quelqu'un, vous ne resterez pas vieille fille, ne vous inquiétez pas. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie et cette rencontre, elle se fait sur 2026. Par contre, à un moment donné, vous serez un petit peu déstabilisé parce qu'il y a une personne qui vous a marqué par le passé, mais je dirais,
presque un amour de jeunesse, hein, qui va essayer de renouer le contact avec vous. C'est une bonne nouvelle ou pas, ça, Nathalie? Ça me fait peur, mais oui, pourquoi pas. Mais après, attention, bon, cette personne essaie de vous recontacter. Après, je ne dis pas que vous allez construire quelque chose avec. Hein. Mais quoi qu'il en soit, en tous les cas, vous ne restez pas seul. Il y a une rencontre sur 2026 et la personne que vous rencontrerez, c'est quelqu'un qui est libre, quelqu'un de vraiment de bienveillant. Non, vraiment. Quelqu'un de bienveillant. Et cerise sur le gâteau, sur l'année 2026, en tous les cas, vous apprenez que vous allez devenir grand-mère. Waouh! Mais non, ils sont trop jeunes. Eh bien, Nathalie, ça, c'est incroyable, non? Waouh! C'est pas une super année, ça? Ils sont tout jeunes. Et vous avez un fils, il y a ont également un enfant qui est dans un projet immobilier, là, chez vous. Ah, ça m'étonnerait pas. Le grand, il a donné un peu cette envie, oui, toujours. Moi, je bouge toujours, je dois acheter. Enfin, c'est comme ça, je l'ai dans le sang. Oui. Bon, Nathalie, vous nous rappelez pour nous dire si vous êtes grand-mère. Bien sûr. On veut fêter ça avec vous, hein. Oh, mais il n'y a pas d'âge pour être grand-mère. Pas ça du tout. Eh ben, en tout cas, merci à tous les deux. Merci pour votre gentillesse et continuez comme ça, c'est super. Eh bien, merci à vous de nous suivre sur Sud Radio. Merci, Nathalie. Et tout de suite, on accueille Bernadette dans C'est votre avenir. Bonjour Bernadette. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Bernadette? Pyrénées-Atlantiques. Pyrénées-Atlantiques, c'est ça, Bernadette? Oui, oui. Eh bien, bienvenue dans C'est votre avenir. Qu'est-ce qui vous arrive, ma chère Bernadette? Alors, moi, je voudrais vous poser une question pour mon compagnon, François. C'est un coquin, François? Pardon? C'est un coquin, François, non? Pourquoi? Non. Je sais pas, je ressens quelque chose. Est-ce qu'il est un peu coquin en ce moment? Est-ce qu'il y a eu des soucis avec lui? Non, pas particulièrement. Il est coquin avec elle. Il est coquin avec elle, oui. Oui, il y aurait un petit renouveau, alors vu notre âge. Ah, il n'y a pas d'âge pour le renouveau, ma chère Bernadette. Hein. Non, je m'inquiète un peu pour sa santé. Il doit subir une intervention prochainement. Ouais. Comme c'est quelqu'un de très anxieux, de très bileux, je voulais savoir si ça allait bien se passer. Moi, je ressens que ça va bien se passer parce que lui, il y a une renaissance. Mais en revanche, ce que je ressens, il n'y a pas eu des tensions entre vous, Bernadette. Ça n'a pas été compliqué. Oui, parce que il a déjà été uni à quelqu'un. Il a 2 filles et il y a une de ses filles qui interviennent toujours dans notre couple. Ah, voilà, c'est ça. Et qui ne m'apprécierait pas, je pense, bien que je fasse de mon mieux depuis 36 ans, et qui se mêle de tout. Ah. Et ça, c'est compliqué. Oui, très compliqué. Et puis lui, il se laisse un peu faire, hein. Il n'a pas beaucoup de caractère là-dessus. Non, du tout. Avec vous, oui, mais pas avec ses filles. Voilà, exactement. Oh là là, oui, exactement. C'est comme si vous l'aviez à côté. Ah oui, on les ressent, hein. Oui. Alors Claude, vous, qu'est-ce que vous ressentez pour François? Alors, en ce qui concerne, il y aura une seconde intervention. Ouais. Il y aura une seconde intervention qui se fera pour votre conjoint. Maintenant, c'est une intervention qui est 2 jours seulement. C'est une hospitalisation, je dirais journalière qui se fera. Mais après, au niveau de sa santé, soyez sereine, Bernadette. Moi, je ressens pas de danger le concernant. Hein. D'accord. Je ressens pas de danger le concernant. Et je ressens. Pardon, monsieur, pardon. Et par rapport à, je fais de mon mieux, ça me soucie beaucoup du comportement de cette fille, alors que je fais de mon mieux. Est-ce qu'il y aura une amélioration? Oui, il y aura une amélioration. Et voyez, vous disiez, Marie, vous disiez qu'il y avait une contrariété. Vous disiez non. Voilà. Et maintenant que Marie, elle a percé un peu l'abcès, ça y est, là, maintenant vous vous lâchez. Hein. Oui. On peut rien cacher à Marie, hein, et à Claude non plus. Non. Donc, non, mais il y a pas de. Le problème, si vous voulez, c'est que vous êtes un petit peu trop.
il faut que vous retrouviez un petit peu votre place, si vous voulez, en tant que maîtresse, épouse, amante, copine, si vous voulez. Vous voyez, que vous avez, avec lui, vous êtes dans un état d'esprit à jouer un rôle un petit peu trop maman. C'est ça. Oui. Et oui, c'est une super maman, Bernadette. Donc, voilà, soyez... mais je n'ai pas eu d'enfant. Eh bien oui, mais c'est pour ça. Moi, ce que je vous conseille avec lui, si vous voulez, c'est d'être un petit peu plus coquine et puis de donner un petit peu plus de piment à votre histoire. Et vous verrez que tout s'arrange. Et vous allez reprendre le dessus, Bernadette. Oui. Ça va se calmer. Est-ce que j'ai le droit de poser une dernière question? Oh, ma chère Bernadette, je suis désolée, il va falloir rappeler parce qu'il y a plein d'auditeurs qui attendent, on doit laisser la place. On vous a donné plein de nouvelles déjà. Et vraiment, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Vous rappelez quand vous voulez, on vous répondra à la prochaine question. Avec plaisir. D'accord. Continuez comme vous êtes formidable. Eh bien, merci Bernadette. Je vous renvoie le compliment. Vous êtes aussi formidable. On vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Merci, belle fin de journée. Et tout de suite, on accueille Sophie sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité Claude. Ah non, alors moi c'est pas Brigitte, Sophie, c'est Marie. Alors vous Pardon, tête en l'air. Alors vous écoutez Brigitte juste avant. Hein. Mais j'écoute toute la journée Sud Radio, c'est Ah bien oui, et à 17h, on a les vraies voix avec Cécile de Minibus et Philippe David. Hein. Voilà, excusez-moi, pardon. Mais non, mais je ne vous en veux pas, ça fait un moment formidable, moi je trouve. Hein. On peut rire comme ça. Oui, et puis je suis la reine des bourdes, alors tant qu'à faire. Ah ben voilà, et ben moi aussi ça m'arrive. Hein. Il en faut. Qu'est-ce qui se passe, Sophie? Parce que là, il y a eu pas mal de blocages cette année, ça a été compliqué pour vous. Hein. Ah, mais si ça avait été que l'année 2025, ça aurait été pas si mal que ça finalement. Ça fait un moment. Bon, il vaut mieux en rire un peu, mais voilà, ça fait quelques petites années où on va dire que je tire la langue, voilà, je mets le dos un petit peu rond, un peu sur tous les plans. Physiquement, je suis assez fatiguée, des douleurs musculo-squelettiques, une santé un peu toujours, voilà, pas trop en forme. Et ça vient de l'émotionnel, ça. C'est parce que vous portez beaucoup ces douleurs. Je pense aussi. Et oui. Oui, je gère pas mal de choses à la maison. Les enfants, le quotidien de la maison. Monsieur travaille beaucoup, donc c'est vrai que, ben voilà, c'est comme ça. Oui. J'ai le travail à côté. C'est un petit peu le global. La voiture qui est tout le temps en panne, qui me coûte un fric fou. Il faut dire les choses, avec un salaire qui est pas mirobolant. Voilà, tout plein de choses. Le financier, le travail, tout, un petit peu tout, quoi. Un petit peu tout. Donc vous avez envie de savoir comment 2026 va évoluer. Voilà, si elle serait un petit peu plus douce, un petit peu plus simple, un petit peu plus ensoleillée, nous allons dire, voilà. Moi, je pense que sur 2026, il y a des choses qui vont s'adoucir, puis il y a des choses qui vont encore un peu bloquer. Professionnellement, il y a la terre, il y a... Qu'est-ce que vous faites exactement ? Je suis dans le milieu agricole. Je suis associée avec mon conjoint. Les agriculteurs, on leur envoie une grande pensée. C'est difficile pour eux en ce moment. Voilà, c'est pas facile. Mais vous allez trouver Pour moi, il y a des choses que vous allez mettre en place différemment de ce que vous faites actuellement. Il y a des choses qui vont avancer. Bon, ça bloque. Et je pense que sur le deuxième semestre, sur 2026, à partir de juin, il y a des choses qui vont bouger pour vous positivement. Qu'est-ce que vous en pensez, Claude ? Mais je vous rejoins complètement, Marie. Mais vous devez... bonjour, Sophie. Bonjour, Claude. Alors, déjà, au niveau de... Alors, le problème, si vous voulez, c'est que vous ne vous sentez pas soutenu, si vous voulez, par rapport à votre époux. C'est ça. Je me sens seule. Et quelque part, si vous voulez, ça provoque, si vous voulez, quelques tensions. Vous avez le sentiment, si vous voulez, que ce soit au niveau familial ou au niveau personnel et professionnel, de tout porter à bout de bras. Donc, vous êtes un petit peu à épuisement. Mais sachez que vous avez quand même un mari qui vous aime. Mais il faudrait que de votre côté, si vous voulez... Oui, votre mari vous aime, ça, j'ai aucun doute. Mais il faudrait que de votre côté, si vous voulez, vu que vous aimez que tout soit parfait à la fois, il faudrait que vous arriviez à lui laisser trouver un petit peu sa place. Et oui, parce que vous faites beaucoup. Il va falloir que ce soit équitable, là. Hein. Alors, il travaille beaucoup, mais il peut aussi faire des choses dans la maison. Oh, mais j'aimerais tellement, mais il est pas souvent là. Mais oui, mais le problème, c'est que vous avez toujours tout... Le problème, c'est que vous avez toujours tout fait, Sophie.
Et quelque part, si vous voulez, il en a pris un petit peu l'habitude, donc je pense qu'il faut un petit peu plus vous imposer. Après, au niveau de votre exploitation, si vous voulez, pour moi, il y aura quelque chose, vous allez rajouter quelque chose de complémentaire également dans votre activité. Si vous voulez, vous allez, je dirais, sur le second semestre, comme disait Marie, par rapport à ce renouveau, vous allez peut-être rajouter, si vous voulez, un nouveau produit. D'accord ? D'accord. Vous allez rajouter un nouveau produit. Mais avant, c'est bizarre parce que sur le courant de l'année, là, sur les mois à venir, je vois également discuter, si vous voulez, par rapport à où il peut y avoir des signatures par rapport à un terrain ou un bail, si vous voulez, qui doit se renouveler. D'accord, c'est pas prévu dans l'immédiat, mais j'avoue que il peut y avoir des surprises dans notre milieu, donc il va y en avoir des surprises. Pour moi, il y a quelque chose au niveau d'un terrain, en complément, si vous voulez, que vous aurez. Il y aura également un achat de véhicules, mais qui peut être professionnel, Marie et Sophie. Oui. Mon conjoint cherche un véhicule pour remplacer son véhicule de fonction qui est au bout du bout. Eh bien voilà. Il l'aura. Eh bien voilà, toutes les clés pour commencer 2026, ma chère Sophie. Vous êtes là, Sophie ? Un peu. Oui, je suis là. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour, de savoir comment ça a évolué, tout ça, puis on vous envoie plein de lumière pour cette belle année 2026. Je vous remercie beaucoup et bonne année à vous aussi. Merci Sophie, belle fin de journée. Et tout de suite, on accueille Gilles dans C'est votre avenir. Bonjour Gilles. Oui, bonjour à vous. Vous nous appelez d'où, Gilles ? De Gironde. De Gironde. Bienvenue dans C'est votre avenir. Qu'est-ce qui vous arrive, mon cher Gilles ? Moi, c'était au niveau professionnel. Vous avez entendu, Claude, cher auditeur, qui vient de me souffler travail. Qu'est-ce qui se passe ? Je vous ai coupé, Gilles, allez-y. Ça y est, s'il allait y avoir des changements de ce côté-là, parce que j'ai fait un peu le tour des choses et est-ce que j'allais repartir sur quelque chose de nouveau ou un nouveau projet, voilà. J'ai le printemps, moi. Ouais. J'ai le printemps avec quelque chose de nouveau, des choses à mettre en place, mais il faut mettre en action, parce que c'est comme si vous aviez envie de changer, mais vous êtes un peu perdu, puis on n'ose pas y aller. On a des craintes, des peurs, alors il faut ranger ses peurs, et maintenant il faut y aller, il faut foncer, parce que vous avez tout en main pour commencer une nouvelle activité. Claude, vous êtes d'accord ? Ce sera une activité toujours à rester dans le domaine où je suis, ou carrément changer ? Moi, je pense qu'il va y avoir du changement en 2026. D'accord. Vous voulez la réponse de Claude, Gilles ? Oui. Allez Claude, vite, on a une réponse vite fait de Claude. Bonjour Gilles. Alors en ce qui vous concerne, il y a déjà tout un remaniement qui va se faire là où vous êtes, mais à savoir qu'il y aura quand même l'ambition, si vous voulez, sur les 1 an maximum, 2 ans ou plus tard, de mettre en place votre propre activité. À un moment donné, je vous vois travailler pour vous. Vous avez ce besoin d'indépendance, si vous voulez. Le problème alors vous avez besoin d'être encadré, si vous voulez, par rapport au travail, mais à la fois vous avez un peu de mal avec l'autorité. Oui. Et quelque part, si vous voulez, à un moment donné, vous rencontrez quelqu'un qui fait que on vous met le pied à l'étrier et vous aurez par la suite votre propre affaire. Donc surtout, vous découragez pas. Mais il y a une très belle renaissance sur l'année à venir là, donc soyez confiants. Et également un déménagement à titre perso. C'est entendu, Gilles ? Un déménagement à titre personnel. Voilà. Ok. Bon, c'est pas très au programme, mais... Gilles, on est obligé de vous quitter tout de suite là parce que on va marquer une petite pause. N'hésitez pas à nous faire un retour. Merci de nous suivre dans C'est votre avenir et voilà de nous avoir appelés. On vous souhaite une belle année 2026. Oui, et puis les meilleurs vœux à vous. Merci Gilles. Restez avec nous sur Sud Radio dans un instant. On va parler du livre de Claude Alexis. Que se passera-t-il en 2026 ? Donc si vous voulez savoir ce qui va se passer en 2026, eh bien à tout de suite sur Sud Radio. Retour de C'est votre radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir et tout de suite on va parler du livre de Claude Alexis. Que se passera-t-il en 2026 aux éditions Exergue? Et alors, voyance, numérologie, médiumnité, astrologie, Claude, il y a de tout là pour 2026. Il y a de tout, mais avec la collaboration de Gina Chalupniak, de Claude Hervé, de Frédéric Pétorin et également Annie Castro, bien évidemment. Wow. Là, chaque année, je m'entoure en tous les cas des professionnels en qui j'ai confiance et voilà. Donc c'est le 15e.
C'est le 15e. Et alors, pour vous, qu'est-ce que cette année a de si particulier selon vous ? Déjà, cette année, on est dans une année en numérologie, on est dans une année 1. Ouais. Donc, ça devrait être malgré tout ce que l'on vit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut, en tous les cas, nous mettre aux informations dans la tête. Si vous voulez, ce sera quand même une année de renaissance, une année de renouveau, bien évidemment. Bien sûr, on passera par des étapes, si vous voulez, qui ne seront pas forcément des plus faciles, que ce soit sur le plan économique, on le voit au quotidien, si vous voulez, de plus en plus dans tous les foyers. Et au niveau politique, bien sûr, ça va encore bouger et valser, je dirais. Oui. Par exemple, on peut avoir, on va pas tout dire, on va laisser les gens découvrir dans le livre. Mais est-ce qu'on peut avoir quand même une petite info au niveau politique, parce que les gens se posent beaucoup de questions? Alors, pour moi, au niveau politique, de toute façon, je maintiens que notre président ira jusqu'au bout de son mandat. Ah oui. Il lâchera rien. Pour moi, il lâchera rien. Maintenant, il pourrait y avoir malgré tout, avant la fin de ce mandat, un nouveau Premier ministre qui sera nommé, et également des ministres qui sont en poste à l'heure actuelle, qui quitteront le gouvernement très très prochainement. Entre mars et avril, non? On risque d'avoir des annonces là, sur le mois de février-mars au plus tard. Ouais. Et il peut y avoir, en tous les cas, quelques ministres, si vous voulez, qui partiront. Mais qui seront remplacés par d'autres. Mais c'est vrai qu'après, au niveau de tout ce qui est loi sur le budget et autres, on n'a pas fini encore d'en entendre parler. Ça va pas se solutionner là dans l'immédiat. On peut dire qu'on marque la fin d'un cycle que nous vivons actuellement ? Absolument. Oui, et c'est plutôt une rupture, une transition C'est plus une rupture, mais c'est pour partir vers quelque chose, pour une reconstruction, si vous voulez, qui sera complètement, qui sera bénéfique, et à la fois il la faut. Oui. Il la faut. Après, vraiment, la vraie reconstruction, si vous voulez, se mettra en place par rapport à un nouveau président qui aura beaucoup à faire. Il faudra, c'est évident. Mais ce sera à partir de 2027. Et vous sentez, alors c'est 2027, allez, est-ce qu'on peut avoir une petite info? Vous avez une idée du président qu'on pourrait avoir? Pour moi, c'est quelqu'un, oui, j'ai une idée. Alors cette élection, pour moi, ce serait une élection qui sera quand même très très difficile au niveau présidentiel. Oui. Je pense que par rapport aux voix, si vous voulez, et par rapport au président qui sera élu, oui. Ça ne correspondra pas. Et je pense que c'est une élection, si vous voulez, qui traînera un petit peu en longueur. Voilà, ça me fait penser, si vous voulez, à l'élection, vous êtes jeune, vous, pour vous en souvenir, mais ça me fait penser à l'élection, si vous voulez, d'un pape où on n'arrivait pas à l'élire, qui était Jean-Paul II à l'époque. Oui, ça avait mis beaucoup de temps, si vous voulez, pour avoir au final les résultats. Et là, cette élection, en tous les cas, il y aura... Elle sera pas si simple. Ah, elle sera pas si simple. Et alors, beaucoup de personnes s'inquiètent de l'avenir. Que diriez-vous à celles et ceux qui ont peur de ce que demain leur réserve? Vous savez, moi, depuis que je suis né, j'entends la grève, j'entends les grèves, j'entends le pouvoir d'achat, et malheureusement, la vie continue. Donc, après, moi, je ne ressens pas, alors, les gens savent pas, ils ont peur d'une guerre ou ce genre de choses, voilà. Moi, je ne ressens absolument pas de guerre, si vous voulez, dans notre pays. La révolte, oui. Voilà. Comment? La révolte, oui. Oui, la révolte, bien sûr, les gens vont descendre dans la rue, oui. Ça ne saurait tarder. Ah oui. Voilà. La révolte, c'est vrai que ce sera un petit peu, dans toutes les villes de France, si vous voulez, un peu, pas un mai 68, mais en tous les cas, ça y ressemblera beaucoup. Et dans la même période, en plus. Dans la même période, et je ressens des mouvements, si vous voulez, de nouveaux mouvements également se soulever, un peu style comme les Gilets jaunes, mais là, ce sera la jeunesse. Et c'est la jeunesse, si vous voulez, qui marquera le plus, si vous voulez, que notre génération à nous. Ah, ben c'est important aussi que la jeunesse. Bien sûr, c'est important pour eux. Ils veulent savoir où ils vont, bien. Et oui. Et est-ce que 2026 invite à plus de conscience individuelle? Je ne pense pas. Non. Je pense que 2026, si vous voulez, plus de conscience individuelle, non. Après, plus d'individualistes, oui. Parce qu'on le sent, si vous voulez, les gens, si vous voulez, sont sur le qui-vive, sur la défensive en permanence, si vous voulez, où on se rend, il n'y a pas besoin d'être voyant, si vous voulez, pour le prédire. Mais, voilà. Donc, après, je pense qu'il y aura quand même une prise de conscience à un moment donné qui va se faire et qu'il y aura un homme, si vous voulez, qui redonnera en tous les cas cet espoir à notre peuple, si vous voulez, pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus solide. Ah, c'est positif tout ce que vous nous dites là. Et alors, selon vous, quel sera le plus grand défi intérieur pour les êtres humains en 2026 ? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Le plus grand défi intérieur pour les êtres humains en 2026.
C'est d'être soudé, le collectif, l'humanité, remettre un peu tout ça qu'on a perdu. Remettre un petit peu tout ça en place, oui. Ouais. Remettre un petit peu. Après, souder, très honnêtement, pour moi, si vous voulez, les gens sont très individualistes aujourd'hui. Et on en parlait juste avant cette émission. Si vous voulez, il n'y a plus de solidarité, il y a plus de. Et je trouve ça dommage. Et oui. Et vous pensez que l'avenir elle est figé ou que nos choix peuvent encore tout changer? Mais non, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a encore de très belles choses qui nous attendent dans notre pays et qu'on a de la chance de vivre dans un pays, celui qui est quand même formidable. Quoi qu'il puisse se passer. Et voilà, après, il faut faire attention, si vous voulez, au niveau des médias. Et c'est vrai qu'on vous annonce tout, un peu n'importe quoi, on vous fait du lavage de cerveau. Je trouve ça dommage. Oui, ça fait peur parfois. Ça peut faire peur. Donc, et souvent, forcément, les informations ne sont pas forcément la réalité. Oui, c'est vrai. Et alors, si vous deviez résumer 2026 en un seul mot, une seule énergie, laquelle serait-ce ? Alors, en quelques mots, moi, ce que je peux souhaiter, si vous voulez, à notre peuple et à tous vos auditeurs, c'est de ne pas désespérer, de rester confiant, et puis d'avancer, de croire en soi. De croire en soi. Et alors, dans votre livre, il y a des petits mantras aussi. Oui. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe, ces petits mantras à faire? Alors, c'est pas moi qui suis à la tête des mantras, si vous voulez. Voilà, je conseille aux gens de le lire, mais en tous les cas, c'est quelque chose de très intéressant. C'est très intéressant. Alors moi, je l'ai lu, et il y a des petits mantras à faire tous les jours pour aller bien. Voilà, on vous conseille. Il y a les prédictions 2026 de Claude. Et alors vous, Claude, qu'aimeriez-vous que les lecteurs ressentent en refermant votre livre? Ce qu'ils vont ressentir, c'est un petit peu, parce que bon, je ne veux pas dire qu'il y a que de belles choses. Oui, voilà. Forcément. Mais en tous les cas, pour moi, c'est attention, je n'ai pas la certitude de rien, je ne suis qu'un être humain, et je peux me tromper. Et après, ce que je voudrais qu'ils retirent, si vous voulez, c'est quelque chose de positif, et que ça peut, en tous les cas, les soutenir et les avertir, si vous voulez, pour leur futur, comme vous faites dans votre émission de votre avenir, le lundi, je crois. Le lundi et le mardi, voilà, où vous soutenez en tous les cas les auditeurs et que vous leur donnez en tous les cas l'espoir peut-être de quelque chose de meilleur à venir. Et le mercredi, jeudi, vendredi avec Alexandre Delovan. Et oui, bien sûr. Et alors, si vous aviez quelque chose à nous transmettre au niveau de l'économie, parce qu'ils sont quand même très inquiets, nos auditeurs Sud Radio. Voilà, on sent que le travail, ça devient compliqué, que les salaires n'augmentent pas, la vie est difficile. Vous auriez quelque chose à nous dire sur 2026 là-dessus? Tout au long de l'année 2026, vous voulez, ça restera sur cette base-là. Après, pour que, en tous les cas, l'économie reprenne, de toute façon, de plus en plus de gros groupes se délocaliseront, si vous voulez, dans les pays étrangers. Donc, c'est vrai qu'au niveau économie, si vous voulez, et on arrivera à revenir, si vous voulez, au petit commerce. Merci Claude. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci à tous les cas à vous, à Sud Radio, de votre invitation. N'hésitez pas à vous procurer le livre de Claude Alexis, Que se passera-t-il en 2026 aux éditions Exergue. Demain, vous retrouverez Alexandre Delovan. Vous n'hésitez pas à l'appeler au 0826 300